Après 3 ans d'entrepreneuriat, à bosser enfermée chez moi comme une dingue, j'ai décidé de partir à l'aventure au Mexique, de vivre une expérience de fou, inédite, qui me faisait peur, mais qui m'a grandement fait évoluer. Bon, faut que je vous raconte. J'ai vécu une expérience de dingue à l'autre bout du monde avec des entrepreneurs que je connaissais pas. Une expérience qui m'a marquée, qui me faisait assez flipper au départ, j'avoue, parce que ça représentait clairement de l'inconnu. Mais j'ai eu tellement de déclics que je peux pas ne pas vous en parler en fait. Pour le petit contexte, en janvier 2024, je reçois un message sur Instagram d'une certaine Maïté Lopez que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Pardonnez-moi pour les petites expressions old school. Il faut savoir que sur Instagram, depuis mon lancement et surtout ces derniers mois, ces dernières années, je reçois énormément de messages et c'est souvent des messages de prospection, de démarchage, parfois avec des promesses clairement luluberlues où on te vend du rêve. Moi, je réponds même plus en fait. Je ne réponds même plus à ce genre de sollicitations parce que j'en reçois des dizaines par jour. Mais bon, je suis dans le marketing donc ils n'arrivent pas à me berner. Et ce message de Maïté, à ce moment-là, c'était une réponse à une de mes stories où je faisais du ski. Donc j'habite à la montagne, pour ceux qui ne le savent pas. Donc je faisais du ski. Et elle me répond à ma story. Et elle me demande si j'ai déjà vu les montagnes au Mexique et si j'ai des obligations prévues ces prochains mois. En me précisant, je sais que ma question est chelou, mais je t'explique après. Et franchement, je vais pas vous mentir, pas à vous. Au début, j'étais très sceptique et je me suis dit, quel est ce message? Enfin, pourquoi? Et honnêtement, j'ai même cru que c'était une technique pour m'approcher, me démarcher et me vendre un truc en passant par une story un petit peu contournée par rapport au ski. J'ai même cru qu'elle allait me proposer un voyage en me disant que je pouvais voyager, gagner plein d'argent grâce à mon téléphone à l'autre bout du monde, etc., etc. Chose auquel je ne crois pas trop, mais c'est pas le sujet de cet épisode. Mais je suis curieuse. Alors, je lui ai répondu et on a échangé. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout une arnaqueuse ou quelqu'un qui voulait absolument prendre mon oseille. Mais on a discuté et franchement, c'était une discussion hyper chouette. Et à ce moment-là, elle m'explique le concept de la maison du kiff, le concept qu'elle a inventé et qu'elle organise avec son chéri. Donc, c'est des immersions pour les entrepreneurs aux quatre coins du monde, des immersions de 2 semaines pour travailler, pour kiffer, pour rencontrer d'autres entrepreneurs, pour se ressourcer aussi. Et tout ça dans un cadre assez idyllique. Elle m'explique aussi qu'une édition est en cours actuellement au Mexique, à Puerto Escondido, donc vraiment au bord de l'océan. Et qu'elle choisit à chaque immersion des guests, c'est-à-dire des entrepreneurs qui sont invités, qui sont sélectionnés par ses soins pour venir sur place, pour échanger avec les autres et pour faire partie aussi de l'aventure à pied d'égalité avec tous les participants, mais ça a un intérêt pour sa visibilité aussi de faire connaître ce concept qui est unique parce que aujourd'hui il existe plein de séminaires business, il existe plein de week-ends d'immersion entrepreneuriale, etc. avec soit que des femmes, soit mixtes, soit voilà. Il existe aujourd'hui plein d'expériences dans ce style, mais à ce jour, c'est l'une des seules, en tout cas organisée par des Français et avec des entrepreneurs français, qui propose des immersions dans des endroits déjà où on soupçonnerait pas forcément d'y aller nous-mêmes, et surtout des endroits où vraiment il y a du dépaysement et où on n'est pas dans des endroits en France qu'on connaît déjà, etc. C'est vraiment la clé, c'est vraiment le dépaysement pour se ressourcer. Et à force de discuter, Maïté me propose de devenir guest, de venir pendant l'espace de 2 semaines au Mexique, à Puerto Escondido, avec d'autres entrepreneurs. Donc clairement, elle m'invite et elle me propose d'être guest. En retour, ma mission, c'était de parler de la maison du kiff, de faire voilà, des stories, des posts, etc. Et je le fais de bon cœur parce que clairement, c'était une expérience de fou. Mais à ce moment-là, je me suis dit, non mais Justine, il y a un truc qui est pas... C'est trop beau pour être vrai en fait. C'est trop beau pour être vrai. On t'invite au Mexique, quand même sur un endroit magnifique, dans une villa magnifique, avec des plages de fou, dans ton milieu, avec des entrepreneurs. Je me dis, mais elle est où l'entourloupe? Mais en fait, j'ai eu des échanges encore avec Maïté, on s'est appelé et je me suis rendu compte que non, en fait, il y avait zéro arnaque. Vraiment, il y avait zéro arnaque, qu'elle était juste passionnée par son projet, qu'elle y croyait à fond et que pour elle, c'était aussi un moyen de donner de la visibilité à son projet, de faire du bruit. Et ô combien je sais que c'est important dans le marketing de faire du bruit. Et je me suis dit, mais tente, en fait. Alors, malgré mes peurs, je me suis jetée dans le grand bain et je me suis dit, écoute, c'est une expérience qui s'offre à toi là, clairement. C'est une opportunité, saisis-la parce que c'est pas pour rien qu'elle arrive à toi. Et ce qui est trop cool, c'est que au-delà
des expériences qui sont à l'autre bout du monde avec des entrepreneurs et où on cherche pas forcément à te vendre quelque chose en mode séminaire, et cetera, où on sent que c'est du réseautage, mais qui est parfois un peu biaisé et un peu forcé. Ce qui est bien là, c'est que il y a pas du tout cette notion de on cherche à te vendre quelque chose et on cherche absolument à devenir les clients chacun des uns des autres. L'autre aspect incroyable, c'est que c'est des immersions qui se veulent humaines. C'est-à-dire que tu peux y aller avec ton chéri ou avec tes enfants. Parce que tout est organisé pour que tu vives une expérience. Si tu as envie de la vivre seule, tant mieux. Mais si tu as envie de la vivre avec quelqu'un qui n'est pas forcément entrepreneur, tu peux aussi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas juste toi tout seul dans ton coin avec ta caméra, ton micro, ton ordinateur. C'est bien plus que ça. C'est une aventure de vie. Et du coup, eh ben, Maïté te permet aussi de venir avec l'un de tes proches si tu as envie. Et du coup, bah, moi, j'y suis allée avec mon chéri. Et on a préparé nos affaires. On s'est préparé pour le Mexique et on y est allé en fait. On avait un peu peur, mais on y allait. Et du coup, on s'est envolé 2 semaines à la maison du kiff. Maintenant que je t'ai expliqué le contexte, que j'ai posé le décor et que je t'ai expliqué pourquoi est-ce que je suis partie au Mexique, je vais te parler des déclics que j'ai eus pendant ces 2 semaines en étant à l'autre bout du monde et avec des gens que je ne connaissais absolument pas, si ce n'est mon mec. J'ai eu des déclics assez importants, à la fois sur mon business, à la fois sur mon perso, mais qui ont radicalement changé ma façon de voir les choses, ma façon d'entreprendre, et qui forcément ont eu un impact sur les actions que j'allais mettre en place, les objectifs que je voulais atteindre, et je dois te les partager. Le premier déclic que j'ai eu, c'est d'oser. D'oser parce que qui ne tente rien n'a rien. Et ce déclic-là, je le dois à Assa. Assa qui était participante de la Maison du Kiff pendant l'édition dans laquelle j'étais, dans l'immersion dans laquelle j'étais. Assa, c'est une influenceuse dans le domaine du voyage. Et en fait, elle est tellement jeune, mais tellement... elle a peur de rien. Clairement, elle a osé faire tellement de choses que la plupart des gens n'oseraient même pas faire. Et je trouve ça assez dingue, à son âge, de d'oser, d'avoir peur de rien et de se dire que, bah, en fait, si tu n'ouvres pas la porte, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et voilà, elle se filmait dans la rue, devant plein de monde. Elle pouvait danser en pleine rue. Elle avait rien à faire. Elle dansait sous la pluie. Elle se mettait en avant, par exemple, auprès des restaurants, auprès des hébergements touristiques, tout ce qu'il y avait sur place d'un point de vue local. Elle n'avait pas peur de se mettre en avant pour créer de potentielles collaborations puisque elle est influenceuse. Elle y allait en fait, elle se mettait en avant, elle mettait en avant ses atouts, son travail et sans jamais avoir peur du jugement de ce que les gens pourraient penser, pourraient dire, comment on pourrait la regarder, etc. Et je trouve que quand on a une vingtaine d'années, c'est quand même dingue. Et je me suis dit, mais pourquoi elle le fait et pourquoi nous, on est là à se priver à faire des choses parce qu'on a peur soit des conséquences, soit du regard des autres. Mais en général, si on a peur des conséquences, finalement, on a surtout peur qu'on soit jugé parce qu'on a échoué. Et en fait, moi, j'ai compris qu'il pouvait rien m'arriver de grave. Alors du coup, suite à ça, j'ai décidé d'oser plus. J'osais déjà pas mal, mais j'ai décidé de le faire encore plus. Que si j'ai envie de me filmer dans la rue, alors qu'il y a plein de gens autour, je le ferai. Que si j'ai envie de danser dans ma story, parce que la musique me fait kiffer, eh ben je le ferai. Que si j'ai envie de contacter quelqu'un de connu pour ce podcast, eh ben je le ferai. Que si j'ai envie de lancer une offre, mais que j'ai des doutes, sur sa réussite, je le ferai. En fait, tout simplement, j'ai décidé d'arrêter de me mettre des barrières et je crois que c'est ce qu'on devrait tous faire parce que on se met des barrières mentales, on se met des barrières qui reposent sur des suppositions, alors qu'en réalité, ce qui peut nous arriver de pire, c'est un grain de sable au milieu de tout ce qui peut nous arriver de bien. Deuxième déclic, profiter de ma liberté géographique. En 3 ans d'entrepreneuriat, j'ai voyagé. Dans le cadre perso, j'ai voyagé à plein d'endroits, toujours quelques jours par-ci par-là, mais j'ai jamais tenté l'aventure du digital nomadisme. Déjà parce que je me disais que c'était pas un mode de vie qui me correspondait, et puis parce que je pense que j'avais un peu peur, en quelque sorte. Et pourtant, mon métier me le permet. Mais je me disais toujours que les vacances doivent rester des vacances, et donc que je dois absolument, tout le temps, séparer mes vacances de mon travail. Et que kiffer à l'autre bout du monde, voyager, découvrir, c'était quelque chose que je devais faire à part et ne pas le mêler à mon travail. Mais en réalité, je sortais assez peu de chez moi, alors que j'avais clairement la possibilité de bosser les pieds dans une piscine si j'avais envie. Alors du coup, j'ai eu ce déclic-là et je me suis dit, mais meuf, qui aujourd'hui peut travailler à l'autre bout du monde, depuis son ordinateur, faire un métier qu'elle aime? Bah pas grand monde en fait. Donc profites-en. Je me suis jamais dit, ok, je vais devenir digital nomade, je prends mon ordinateur, une valise de fringues et toute l'année, je bouge de pays en pays. Non, mais par contre, je me suis dit, ok, t'es un peu casanière, t'aimes bien avoir tes habitudes
et ça, c'est OK. Mais par contre, t'aimes aussi voyager, t'aimes rencontrer des gens, t'adores t'ouvrir à de nouvelles cultures. J'adore voir des paysages, la nature, des choses qui te coupent le souffle. Mais pourquoi attendre de le faire 2 semaines par an? Pourquoi être encore calé sur ce modèle salarial en mode: «OK, je prends mes vacances en juillet ou en août comme tout le monde et je vais faire une semaine par-ci ou 2 semaines par-là». Mais non, en fait, pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Alors que je peux faire autrement. Je peux partir un mois à l'étranger si j'ai envie, tout en travaillant. Et c'est clairement ça que je me suis dit. Je me suis dit: «OK, maintenant, ma grande, tu vas kiffer et chaque année, si tu as envie, tu vas partir un mois dans un ou plusieurs pays qui te font vibrer, que tu as envie de découvrir et tu vas partir en mode digital nomade avec ton chéri qui, lui aussi, peut se permettre de faire ça et on va y aller tous les 2. On va kiffer, on va découvrir et en même temps, je vais pouvoir travailler le matin». Enfin bref, tout ça, ça s'organise. Mais je me suis dit: «Mais pourquoi ne pas le faire, en fait? C'est quand même débile». Troisième déclic, il est un petit peu lié au précédent, c'est d'arrêter de m'enfermer dans ma solitude. Là, je pense que ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs, surtout quand on est auto-entrepreneur, donc tout seul. C'est justement ce côté solitude, sortir de la solitude. Parce que, eh ben, quand on est chez soi, quand on travaille à son compte, qu'on est freelance, etc., alors on est à fond dans son business, ça, il n'y a pas de problème, et on pourrait tout donner pour notre business. Mais en réalité, je trouve qu'on est tout seul face à ça. En tout cas, moi perso, j'ai jamais eu un entourage qui était entrepreneurial. Mes parents sont pas entrepreneurs, mes frères et sœurs sont pas entrepreneurs. J'ai très peu d'amis qui le sont. Mon chéri ne l'est pas. Et du coup, je suis pas trop calibrée sur ce modèle-là. Ce qui fait que mes discussions autour de mon entreprise avec mes proches, c'est pas des discussions qui sont fluides en fait. C'est cool d'en parler avec eux, c'est cool de voir qu'ils peuvent s'y intéresser, mais c'est pas des discussions qui vont toujours être hyper enrichissantes, qui vont me faire grandir, qui vont me donner des idées, etc. Et parfois, il y a des choses que je ne partage même pas avec eux parce que je sais qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est pas du tout péjoratif, c'est pas du tout pour me prendre pour quelqu'un d'autre, mais vraiment, je sais que ça ne leur parlera pas. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qu'on garde pour soi, qu'on vit un peu dans notre coin et parfois, c'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et ouais, parfois, tu as ce sentiment que personne te comprend, que tu es un peu une énergumène, que personne ne comprend la vie à laquelle tu aspires. Et j'avoue que de rencontrer ces entrepreneurs que je ne connaissais pas et vivre pendant 2 semaines avec eux, dans la même maison, eh ben, ça m'a fait trop de bien. On était connectés, on avait tellement de choses à se dire, on s'apprenait des choses chacun, à la fois issues de notre expérience, à la fois issues de notre expertise, de nos compétences, de notre avis, enfin de tellement de choses. Et d'ailleurs, on parlait pas que business. Et ça, c'était trop bien, quoi. On parlait pas toujours business, marketing, vente. On parlait de tellement de choses de la vie. Et waouh, ça m'a nourri. Et depuis ce moment-là, j'ai décidé déjà de rester en contact avec toutes ces personnes que j'avais rencontrées parce qu'on a créé des vrais liens, genre pas des liens faussés en mode tiens, je te donne ma carte de visite et puis on se recontacte. Des vrais liens, des vraies choses. Enfin, on est rentré dans leur intimité et ils sont rentrés dans la nôtre. Donc, on a partagé des vrais liens. Et du coup, je me suis dit, OK, ben pourquoi pas continuer sur cette lancée. Et même si actuellement, je vis dans une ville où il n'y a pas énormément de monde, c'est pas très grand et donc il n'y a pas énormément d'entrepreneurs, je sais qu'il y en a quand même. Et je me suis dit, mais va te connecter à d'autres gens en fait. Va te connecter à d'autres entrepreneurs. Et donc, c'est un petit peu la résolution que je me suis mise en place, c'est d'aller discuter, d'aller rencontrer des nouvelles personnes avec qui je pourrais échanger. Et si ça passe, c'est super. Si c'est pas un match, tant pis. Mais je sais qu'il y a des gens avec qui ça peut matcher et avec qui on aurait plein de choses à se dire, se faire grandir ensemble en fait. Quatrième déclic, une communication qui me ressemble encore plus et qui fait encore plus de bruit. Il faut savoir qu'en 3 ans d'entrepreneuriat, j'ai eu testé plein de choses. J'étais un peu timide au début, je restais un petit peu sur mes réserves. Je commençais à montrer un petit peu des parties de moi et ça a été un peu crescendo. Et on peut pas dire que j'ai peur, on peut pas dire que j'ai peur de me montrer, que j'ai peur de parler, etc. Pas du tout. Mais je pense que je me suis peut-être un petit peu parfois fondue dans la masse à vouloir un petit peu faire comme les autres, à vouloir faire identité visuelle comme les autres, des couleurs assez neutres, faire les mêmes formats, etc. Parce que, bah, je me disais que c'est ce qui fonctionnait et que j'aimais ça. Et c'est vrai, il y a des choses que j'aime beaucoup faire et que je continuerai à faire. Et pour autant, j'ai aussi envie de sortir du lot, de faire du bruit. Je sais que c'est important aujourd'hui dans le marketing pour réussir. Ce sera le sujet d'un autre épisode, mais j'ai envie de sortir du lot. Et pour sortir du lot, j'estime qu'il faut faire des choses différentes. Des choses différentes, c'est-à-dire que des choses qu'on n'a pas déjà faites
en tout cas, on ne fait pas habituellement et aussi des choses différentes par rapport à ce qui se fait déjà. Et dans mon milieu, dans le marketing, il y a déjà tellement de monde que il faut faire du bruit, il faut se faire remarquer. Et moi, j'ai décidé que j'allais me faire remarquer, que j'allais faire du bruit, mais pas en créant un truc anxiogène, en créant du stress et des stratégies qui me correspondent pas. Non, j'ai décidé que j'allais utiliser mon meilleur outil pour ça. Et mon meilleur outil, c'est moi, sans prétention aucune. Parce que on est tous uniques, en fait. On est tous uniques. On a une personnalité propre, des valeurs propres, une histoire propre. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas en fait le mettre au service de mon entreprise à un moment donné, le mettre encore plus au service de mon entreprise. Donc, il y a plein de choses qui se sont mêlées. En fait, c'est beaucoup en discutant et notamment avec Maïté, en discutant de plein de choses. Et j'ai eu des déclics en fait. Elle m'a dit, mais écoute, il y a cette couleur-là, je vois qu'elle te va bien. Là, tu te fonds dans la masse. Il y a des couleurs, voilà, que tu pourrais utiliser. Donc là, je parle de branding, mais il n'y a pas que ça. Elle m'a dit aussi, écoute, moi, je te suis depuis longtemps. Et c'est vrai, elle me suit depuis presque le début. Et elle m'a dit, j'ai vu vraiment une évolution. Elle me dit, je trouve que tu sors du lot. Et depuis que tu parles beaucoup plus de ta réelle expertise, à savoir la vente et le marketing, elle m'a dit, mais vraiment, je trouve que tu fais la diff, en fait. Tu fais la diff, tu sors du lot et tu répètes pas en fait les mêmes trucs à longueur de journée qu'on voit sur les réseaux sans arrêt quoi. Et je me suis dit mais oui, elle a raison. Elle a raison, il faut que je m'affirme plus et sur mon expertise par rapport à la vente et au marketing et sur ma personnalité en fait. Et que ça plaise ou pas finalement parce que je sais que ça plaira à certaines personnes. En tout cas, ça plaira aux personnes que je veux attirer. Et à vrai dire, ce podcast, il fait aussi partie de ce renouveau que j'ai envie d'impulser. Parce que j'ai envie de vous montrer autre chose, j'ai envie de vous montrer les vraies coulisses de l'entreprise, j'ai envie de vous parler à cœur ouvert, de vous montrer les dessous de l'entrepreneuriat, de vous partager aussi mes propres stratégies et mes propres échecs, mes propres victoires. Enfin, j'ai vraiment envie de vous embarquer un peu plus en intimité dans mon processus entrepreneurial parce que je reste convaincue que j'ai pas tout vu, j'ai pas tout appris, j'ai pas tout vécu et que je vais apprendre au fur et à mesure. J'ai déjà tellement appris en 3 ans, bien plus qu'en 5 ans, en 6 ans d'études. Mais j'ai envie de pas le garder pour moi, j'ai envie de le documenter, j'ai envie de vous montrer ce que je vis, ce que j'apprends, ce qui a fonctionné pour moi, ce qui n'a pas fonctionné, vous donner les stratégies, les clés, mais aussi mes ressentis, quoi. Donc, ce podcast fait aussi partie de ce renouveau et de cette façon que j'ai envie de communiquer. Cinquième déclic, kiffer plus. Est-ce que c'est lié à la maison du kiff? Évidemment. En fait, je me suis rendu compte que avoir plein d'argent pour ne rien en faire, ça m'intéressait pas. Moi, ce que je veux, c'est de l'argent, oui, mais je veux pas de l'argent pour avoir des milliers de chiffres sur mon compte en banque. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de transformer cet argent pour les choses qui me font kiffer, pour voyager, pour vivre des expériences inoubliables, pour me créer des souvenirs, pour ma santé, pour la santé de mes proches, pour le plaisir de faire plein de choses. Et en fait, je me suis dit, mais si à un moment donné, tu attends toujours, sans cesse, un résultat, tu attends d'atteindre le summum de chiffre d'affaires pour kiffer, mais ma grande, tu vas attendre encore en fait, parce que tu seras jamais satisfaite à vrai dire. Même si demain tu fais le million, peut-être que tu me diras ah bah non en fait il faut que j'attende 2 millions pour être pleinement satisfaite et pleinement m'autoriser à kiffer. Mais en fait moi je crois qu'on peut s'autoriser à kiffer même si on gagne 1 000 € de chiffre d'affaires en fait. Et c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit arrête d'attendre pour kiffer et profite de ce que l'entrepreneuriat t'offre déjà pour commencer à kiffer, pour sortir plus, pour aller bosser dans des cafés, pour aller voyager, pour aller profiter de mes proches, pour prendre un jour off si je viens de me prendre un jour off. Et en fait, m'éloigner de cette hustle culture, de cette culture du travail acharné, de cette culture où tu frôles le burn-out. Parce que ça, j'ai pas envie d'aller dedans. J'ai commencé à mettre un peu les pieds dedans l'année dernière, en 2023. J'étais vraiment pas loin, je pense, du burn-out parce que je travaillais trop. Parce que je pensais pas du tout à moi, je pensais qu'à mon entreprise. J'avais plein de pensées parasites qui me pourrissaient clairement le mental, qui du coup avaient un impact sur mes actions, un impact sur ma procrastination, etc. etc. Et en fait, franchement, c'était le sbeul dans ma tête, quoi. Donc voilà, je me suis dit, avoir de l'argent, c'est cool, mais si t'en fais rien parce que t'es sans arrêt en train de travailler, parce que t'es sans arrêt en train de te mettre du stress, parce que tu pas assez contente de ton chiffre d'affaires, parce que, il y a ce client qui t'a un peu, enquiquiné, parce que mais en fait, arrête de te raconter des excuses, arrête de te raconter des histoires et profite de ce que tu as déjà parce qu'il y a déjà très peu de gens qui peuvent se le permettre. Alors toi, juste déjà pour pas leur manquer de respect, fais-le et kiffe en fait. Kiffe, peu importe le chiffre d'affaires que tu vas faire, parce qu'on peut kiffer même avec 1 000 €. Enfin, je veux dire, il y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour kiffer. Je crois qu'il faut juste
relativiser et se dire qu'on a de la chance, en fait. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Parce que j'avais trop envie de vous parler à cœur ouvert, j'avais trop envie de vous parler de cette expérience que j'ai vécue au Mexique parce elle était ouf, ça m'a transformée. Et si je t'en parle, c'est aussi pour te dire que si toi aussi tu as envie de sortir de chez toi, tu as envie d'aller kiffer ailleurs, tu as envie de t'ouvrir à de nouvelles choses, même si tu as un petit peu voilà, de peur, ce petit stress, mais fais-le en fait, fais-le. Et il y a des super personnes qui peuvent t'accompagner pour le faire. Tu peux évidemment le faire en solo, avec ton sac à dos, mais tu peux aussi partir, si tu le souhaites, dans ce type d'immersion à la Maison du Kiff. Et je ne sais pas si au moment où on sortira l'épisode, tu pourras encore t'inscrire pour l'édition en Égypte, mais sache que tu peux aller directement sur le compte Instagram de la Maison du Kiff, je le mettrai en description, et tu peux aller voir tout ce que fait Maïté, parce que franchement, c'est dingue, c'est des immersions de fou, c'est des activités de fou. Enfin, honnêtement, elle est tellement impliquée dans son projet, ça transpire le kiff. Toi aussi, tu peux y aller avec ton partenaire, avec tes enfants, etc. Je te mettrai toutes les infos en description si tu veux aller voir, te renseigner, tu peux réserver un appel avec elle. Enfin, honnêtement, elle est hyper ouverte à la discussion. Et toi, ça te permettrait aussi de voir si ça pourrait te correspondre